déclaration de l'Union pour la Nouvelle Nation à l'occasion de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire. À mes compatriotes de la Côte d'Ivoire, à toutes les populations vivant sur le territoire ivoirien. Je suis Kakou Ernest Tigori, président de l'Union pour la Nouvelle Nation, l'UNN. Même si notre formation politique n'a pas de candidat à la prochaine élection présidentielle, elle tient à s'adresser à vous à cette occasion. En effet, vu le chaos dans lequel se trouve la Côte d'Ivoire depuis 10 ans, vu la grande souffrance des populations ivoiriennes, vu la douleur et l'humiliation ressenties par une majorité de ressortissants de notre pays, aussi bien les résidents ivoiriens que la nombreuse diaspora, la prochaine élection présidentielle revêt une importance toute particulière qui justifie que, comme l'ensemble de nos frères et sœurs, nous ayons des attentes précises. D'abord, nous espérons qu'elle se tiendra dans le respect de la libre expression du suffrage des populations, de sorte que nous sortions définitivement de la contestation de la légitimité des gouvernants, ainsi que de l'exercice illégitime du pouvoir d'État qui a cours en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Nous n'oublions pas non plus que la réussite de cette élection, maintes fois reportée, est attendue par toute la communauté internationale comme le signe d'un retour à une vie sociopolitique normale en Côte d'Ivoire, normalité qui ouvrira notre pays à des droits et avantages courants de la vie économique et diplomatique internationale. Nous en appelons donc au sens de la responsabilité publique de tous les acteurs, surtout les candidats, afin que chacun agisse en pensant aux intérêts supérieurs du peuple de Côte d'Ivoire. Ceci étant, notre pratique politique depuis le retour au multipartisme en 1990, nous interdisant la naïveté et la confiance aveugle, nous en appelons tout particulièrement au réveil et à la vigilance du peuple de Côte d'Ivoire lui-même. La question qu'on est en droit de se poser dans cette Côte d'Ivoire meurtrie est de savoir si une bonne élection suffit pour résoudre nos problèmes essentiels et remettre le pays sur le bon chemin. En vérité, nous espérons que ce réveil et cette vigilance des Ivoiriennes et des Ivoiriens iront bien au-delà de cette élection pour faire changer en profondeur notre pays. En effet, ce n'est pas parce que nous aurons un président dit démocratiquement élu que les ordures vont être mieux ramassées à bien dans toute la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les élections qui vont faire cesser le racket policier et éradiquer la pourriture de la justice ivoirienne. Une élection transparente et ouverte à tous ne se traduira pas forcément par une amélioration de l'école, ne donnera pas nécessairement un bon système de santé, ne créera pas des emplois, ne produira pas de logement, ne réduira pas les détournements massifs des deniers publics par les cadres d'administration centrale et ceux des grands services publics. L'Union pour la Nouvelle Nation demande donc la vigilance de tous afin que l'État soit réinvesti dans sa mission d'institution dédiée au service de l'intérêt général. Seule condition pour que l'État de Côte d'Ivoire retrouve la consistance et de l'autorité. Nous devons reconstruire l'unité nationale autour de la solidarité tissée par l'action de l'État. Nous sommes dans le même bateau ivoire. Nous avons une communauté de destin à gérer. Si cette communauté de destin est gérée avec intelligence et responsabilité, si elle offre à chacun la possibilité d'accomplir son destin tout en contribuant au succès de tous ensemble, alors elle débouchera sur le vouloir vivre collectif et se poursuivra par la création d'une véritable communauté d'affection. Nous en finirons ainsi avec le tribalisme actuel, qui est un mal profond et un problème à affronter prioritairement. Nous devons rebâtir la cohésion nationale et faire naître une nouvelle nation solidaire pour ses fils, une nation qui les réunit et qui les élève. Frères et sœurs, de nombreux problèmes ne trouveront de solution que si nous devenons exigeants, nous-mêmes Ivoiriens, dans la gouvernance de notre communauté nationale. Dans cette perspective, vous savez quels sont les projets poursuivis par l'Union pour la Nouvelle Nation. La
la remise de l'État au service de l'intérêt général, l'implication de la puissance publique dans le social au profit de la population, l'intégration de la population d'origine étrangère dans la nation, le contrôle de la démographie en vue de la planification et la maîtrise des dépenses publiques, l'insertion des jeunes dans la vie économique et sociale à travers le CIVES, la professionnalisation des métiers et la sortie de l'activité des petites entreprises du secteur économique informel, la répartition juste et honnête des revenus de la nation, la moralisation de la vie publique, et j'en passe. Nous voulons donc faire appel au sens de responsabilité des Ivoiriens, bien sûr dans leur choix au moment de ce vote, mais aussi et surtout dans leurs exigences envers le gouvernement que cette élection établira. Il est temps que la Côte d'Ivoire et l'Afrique se ressaisissent pour sortir de la mauvaise gouvernance qui désespère de plus en plus nos masses populaires. Nous entendons souvent nos frères et sœurs dire « Les Africains, nous ne pouvons pas changer. La corruption, le désordre, c'est normal chez nous. Nous ne pouvons pas évoluer, reconnaissons-le, soyons réalistes. » On parle de réalisme. C'est plutôt le découragement que par commodité, on habille du manteau du réalisme. L'Union pour la Nouvelle Nation répond à ce pessimisme que, sans analyse ni compréhension du réel, pas de chance d'évolution. Et pas d'évolution non plus sans la détermination à changer le réel. Le réalisme, ce n'est pas la soumission au réel. Le réalisme impose l'analyse de bon sens, le courage dans les propositions et dans l'action, la volonté de ne pas admettre comme fatale une accumulation d'injustices et de douleurs humaines comme ce que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La race noire n'est pas une branche inférieure de l'espèce humaine, comme malheureusement nos dirigeants ont tendance à l'accréditer depuis les indépendances par leurs actes irresponsables. Faut-il le rappeler, après l'Égypte ancienne dans l'Antiquité, les grands royaumes et empires du Moyen-Âge, entre autres ceux de la boucle du Niger, le Ghana, le Soso, le Songhai, le Mandingue, dont les populations ivoiriennes aujourd'hui sont majoritairement issues. Mais ces grands royaumes et empires ont attesté de la capacité pleine et entière de notre race noire. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, depuis nos indépendances, après l'esclavage, donc la colonisation, c'est le manque d'humanité des élites irresponsables qui ont imprimé à nos sociétés et qui maintiennent nos sociétés, dis-je, dans la misère, le non-droit et l'insécurité. Nous devons sortir de ce que j'appellerais donc ce désordre civilisationnel qui s'est accru depuis que nous avons accédé à la pleine souveraineté nationale et internationale. L'UNN vous invite à adopter une certaine idée de l'intérêt général qui peut, au-delà des considérations idéologiques, partisanes, tribales, religieuses ou autres, réunir les forces vives de la nation et mobiliser les populations, y compris la nombreuse diaspora. Nous devons ensemble poser les bases d'une société juste à travers un véritable programme de réorganisation économique et de redistribution de la richesse nationale. L'UNN invite une vaste mouvance citoyenne capable d'incarner l'aspiration diffuse des Ivoiriens à finir avec l'irresponsabilité des dirigeants, ainsi que le désordre et la misère que cette irresponsabilité génère. Frères et sœurs, il est aussi temps de combattre ces gouvernements de large ouverture, qui se transforment finalement en un partage de gâteaux entre écuries politiques sur le dos des populations. Si le vainqueur de cette élection a pour réelle volonté de servir l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple lui apportera son soutien. Il n'a pas besoin de ses adversaires politiques, en tout cas en tant que tel, au gouvernement. Il a uniquement besoin de toutes les compétences pour servir le pays dans la réalisation de son programme, sous son autorité et sa responsabilité. L'Union pour la Nouvelle Nation veut que l'État œuvre dès maintenant à l'émancipation du peuple de Côte d'Ivoire, celle qui a été exigée à l'humanité par les élites noires, on s'en souvient, depuis la promoteuse aurore des années 1950-1960, celle qui, trahie depuis les indépendances par les dirigeants irresponsables et cupides, celle dont l'absence au rendez-vous d'aujourd'hui, en 2010, sonnera pour longtemps encore le crépuscule de tous nos espoirs.